En 2019, j'ai déposé dans cette banque au Liban 60 millions de livres libanaises. À l'époque, ça valait 40 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut 3 000. Ah et au fait, la banque a fermé ses portes. Décrit comme une des pires crises économiques au monde depuis 1850, le Liban n'est aujourd'hui plus au bord du gouffre, il est dans le gouffre. Pour s'en rendre compte, je vous propose de faire un tour au McDonald's. Alors me voici au McDo et j'ai pris un simple McChicken. Il y a un an, ça m'aurait coûté à peu près 5000 livres, soit à peu près 3 €. Aujourd'hui, ça se paye 35 000 livres, soit un tout petit peu plus que 20 €. On parle quand même d'un sandwich sans menu au McDo. Pour être complètement honnête, ce sandwich ne coûte pas vraiment 20 €, mais il coûte toujours 3 €. Car l'inflation n'a pas touché le dollar ou l'euro, mais elle a touché la livre libanaise. C'est-à-dire que tous les produits sont toujours au même prix qu'avant en devises étrangères, mais ils se sont enflammés sur la devise locale. Bref, un paradis quasi gratuit pour les touristes, mais un enfer sur terre pour les Libanais. Pour bien comprendre, il faut savoir que de manière historique, le Liban a toujours fonctionné en double devise, la livre libanaise et le dollar. C'est-à-dire que ces deux devises sont officielles dans ce pays et sont donc acceptées et interchangeables partout. Le taux officiel entre les deux devises est fixe et ne change jamais. 1 $ égale 1500 livres. Et ça fonctionne comme ça depuis des décennies, sans problème, jusqu'à ça. Je vais remettre ma démission au peuple libanais. Le Liban pourrait-il devenir un nouveau foyer du coronavirus? Le taux d'infection au Covid-19 ayant récemment dépassé les 5000 cas par jour. Une succession d'événements désastreux ayant provoqué, entre autres, la disparition mystérieuse des dollars, cassant ainsi le taux officiel. Très vite, le dollar devenant de plus en plus rare, passe sur le marché noir à 3000 livres libanaises, puis 5000, puis 10 000, puis aujourd'hui 20 000, soit une inflation de plus de 1200% en l'espace d'un an. Les forces politiques n'arrivant pas à s'entendre pour former un gouvernement après la démission du précédent, l'État et les institutions étant en faillite complète, plus rien ne contrôle la chute de la livre libanaise. Mais le pire, c'est que les salaires n'ont pas bougé. Le SMIC est toujours de 700 000 livres par mois, soit valant auparavant 500 $, mais aujourd'hui 35 $. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Libanais dépensent un SMIC entier pour faire le plein à moitié. Une des questions que l'on peut se poser est alors pourquoi avoir lié la livre au dollar et être donc si sensible? La réponse est simple. Le Liban est un pays minuscule qui ne produit et n'exporte quasiment rien et qui dépend largement de ses importations pour survivre. Importations payées bien sûr en dollars. Ce qui fait que tout ou presque au Liban a été importé et payé en dollars. Les commerçants voulant rester rentables doivent donc vendre en fonction de leur coût en dollars, quitte à changer les étiquettes de prix en livres plusieurs fois par jour au fur et à mesure de l'inflation. Au sujet de l'inflation, même les plus riches ne s'en sortent pas. Ceux qui ont des comptes bancaires en dollars ont vu leur compte bloqué pour une période indéterminée pour ne pas aggraver encore plus la fuite des dollars. Ceux qui ont des comptes bancaires en livres libanaises, autrefois millionnaires, ne valent plus rien aujourd'hui. Et même les investisseurs immobiliers sont touchés. Et là, je suis personnellement concerné. Je louais mon appart au Liban 500 000 livres par mois, soit auparavant 300 €. Aujourd'hui, un peu moins de 25 €. Et je ne peux pas augmenter le loyer car comme on l'a vu, les salaires ne suivent pas. En fait, j'ai fait le contraire et j'ai même baissé le loyer à 350 000 livres pour ménager le locataire. À ce niveau, je touche à peu près 15 € par mois. La situation est tellement ridicule
qu'à la place de me choquer, ça me fait rire. Mais assez parlé de moi, j'aimerais que les Libanais s'expriment et nous expliquent ce qu'ils vivent et les raisons selon eux. Pour ça, j'ai eu la chance de discuter avec un survivant de l'explosion du port de Beyrouth de l'année dernière. So, Hassan, tell me about Lebanon. Tell you about Lebanon. What I should tell you about Lebanon? As our president said it's hell. We are living hell on earth now. We are in an economical crisis, financial crisis. We can't afford anything in our lives, basic things, no medicine, no fuel, no electricity, no internet, nothing at all. The basic needs of life are not provided to people. So I think that the main reason that the Lebanese pound goes so much in trouble, deep in trouble, is because the correlation with the USD, the US dollar, was not anymore being able to be respected. Like it's always been $1 equal 1,500 Lebanese pound. But if you have less dollars in the country, automatically, so the dollar is become more and more rare. So automatically the Lebanese pound will have to increase to keep up with the dollar being less and less available in the country. So do you think that this what happened? Like dollars simply vanished out of the country? That's true. But the main question is why now dollars are vanished? As I told you, Lebanon was never a paradise. Always in wars, always in problems, always in corruptions. But since the revolution, banks closed for 2 weeks. After those 2 weeks, banks wouldn't give dollar anymore to people. At that time, the Lebanese pound started decreasing strictly 1,000 pound a day. And $1 was 1,500. The second day, 2,000. The third day, 3,000. It was completely a mismatch. So banks suddenly stopped giving dollar to the people. Yes, suddenly. After 2 weeks of closure, they opened their doors. The clients went to the banks to take money as usual, or somehow they are afraid from the corruptions that happened to take more money. The bank said no dollars at the systems, no dollars at our systems. You need your dollar, you take it at the rate of 1,500 Lebanese pound, while in the black market, it was reaching 2,000. What's your job, Hassan? I'm a network engineer. I work in a leading ISP in Lebanon. My salary was enough to live a fair life, me and my wife. Within the can I ask how much? About $2,000. In Lebanon, $2,000 are very satisfying. And your salary was in dollar or in Lebanese pound? Yeah, in dollars. In dollar. Okay. Yep. Within the previous 2 years, reaching February 2020, our company and all the companies, due to the bank issues, was obliged to give our salaries in Lebanese pound. They still give the bank our salaries in dollars, in US dollars, but the bank could not give us dollars. Since February 2020. 2020. It give us every single dollar at the rate of 1,500 Lebanese pound. So the company still gives you your salary to the bank in dollars, but the banks do not give you do not credit your account in dollars. They credit it in Lebanese pound.
At the official rate. At the 15%. official rate, which is way lower than what's actually happening on the ground. Yeah. At this period, my salary decreased to the half. Yes. In value. In purchase power. Yeah. Yeah, in value, in purchase power. Simply, I was getting $2,000 as a monthly salary. I'm getting now about $200. So divided by 10. Yeah. In 2 years. With your current salary, which is worth $200, are you able to live? It's somehow hard nowadays, but I have no choice. I'm able to leave for one reason, that I can take benefit from some friends, take benefit from amount of money I'll get in the old days. But it's very hard nowadays, not as before. Hassan, last year in August, exactly 1 year, Lebanon lived an explosion in the Beirut port. You were there. You were working. Yeah, and I was in the company's office. And it's just the road across the port. Yeah, about 200 meters. And can you tell us if you'd like a little bit more on what happened this day? I remember the exact date. It was Tuesday, August the 4th. I was on a PM shift in the office with 3 mates. We were working normally. Suddenly we heard warplane sound. We came up and we saw the port is fire. The fire is the cloud of fire was reaching very high. We were capturing some photos. My friend taking a video about what will happen in the port when the government will come, when they will take care of the fire. And suddenly, everything is gone. I saw the bomb with my own eye. It was milliseconds before the glass was ruined totally. I remember that day second by second. The screams you hear, your friends are, some of them Jesus, some of them Ya Allah, some of them Ya Ammi, Ya Khayyi. You didn't know what happened. All we thought that the war has started. And then when I was able to leave the office, walking on my legs, when I saw the town street, as if you are in a zombie world. People are lying right and left. The dead, the wounded, the screamer, the etc. You were hurt or you were not hurt? I were hurt in my eye, the left eye. I don't see in it anymore. It's disabled. Scars on my face. My teeth are still broken, and my left finger is broken. What are your plans for the future? Are you planning to stay here or are you planning to move outside? Of course not. I'm not staying in Lebanon.
I'm searching for job vacancies in many countries. I'm trying to leave the country through immigration, through medical asylum. I don't know, whatever country, whatever the way, I'm leaving. La situation est donc dramatique et semble sans issue pour au moins les 10 à 20 prochaines années. En comparaison, on se souvient tous de la terrible crise de la Grèce en 2008, qui d'ailleurs ne s'en est pas toujours totalement sortie. Et pourtant, cette crise était beaucoup moins puissante que celle qui frappe aujourd'hui le Liban, et surtout, la Grèce a reçu le soutien de l'Union européenne. Mais l'ironie, c'est que personne ne veut soutenir le Liban par peur que les aides envoyées finissent dans la poche sans fond des politiciens libanais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager si elle t'a plu, et surtout à réagir en commentaire. Le meilleur moyen de se protéger contre l'inflation, c'est d'investir son argent, notamment en bourse. C'est tout le sujet de ma chaîne à laquelle je t'invite justement à t'y abonner. Et pour investir en bourse, je te recommande le courtier sans commission et sans frais Trade Republic. Le lien pour s'inscrire est dans la description et il suffit de moins de 10 minutes pour le faire. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher juste ici à l'écran. Abonne-toi. Salut!